Bonjour les amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc là c'est pour l'automne 2023. On va regarder un peu tous les domaines de votre vie avec les 12 maisons astrologiques. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Je vous demande de me contacter seulement sur ce mail s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui font des faux profils, se font passer pour moi en volant mes vidéos. Donc vraiment, moi je ne contacte personne en message privé, sachez-le. Voilà, c'est parti. On va regarder pour vous les poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ici, on va regarder avec le 8 chicoldron. Donc, pour cet automne, hein, qu'est-ce qu'il y a d'important qui vient pour vous? On va commencer avec la maison 1, donc la maison de l'image de soi ici. Alors ici, on nous parle d'une libération émotionnelle, de libérer de la douleur, de surmonter une dépression, et de pardonner et se pardonner à soi-même aussi. Donc là, vous êtes en phase de guérison. Ensuite, maison 2, possession, bien matériel, alimentation, sécurité financière. C'est la maison des taureaux. On nous dit qu'ici, vous allez vous défaire de vos chaînes. Donc, c'est-à-dire que vous arrêtez de faire quelque chose qui ne vous plaît pas pour de l'argent. Ou vous arrêtez d'être avec quelqu'un que vous n'aimez pas pour de l'argent. Oui, parce que ça arrive aussi. On pourrait avoir ici, on pourrait aussi, ouais, nous parler d'une sensation d'en avoir marre en fait, hein, de vouloir se libérer de quelque chose encore une fois. Il y a beaucoup de libération pour vous. Hein. Maison 3, alors la maison des Gémeaux, apprentissage, déplacement court. Alors ici, on aura une proposition romantique pour les célibataires, mais même pour ceux qui sont en couple. On peut avoir envie de passer à l'action par rapport à une personne qui nous plaît ici, de lui proposer de faire un déplacement pour aller la voir ou la rejoindre à un rendez-vous. On nous parle d'attraction ici, hein, par rapport à quelqu'un, ça peut être votre homme ou votre femme idéale, ici. Hop, on a le chakra cœur. Maison 4, on a la maison donc du foyer, des racines, de l'immobilier. Ici, on peut nous parler de désaccords dans la famille, dans un couple, de déséquilibre, de conflit. De se sentir déconnecté de quelqu'un, d'une rupture, d'une séparation hein, avec la famille. On peut nous parler aussi de désaccords par rapport à un bien immobilier, par exemple dans le cadre d'un divorce. Ensuite, maison 5, maison des lions. Donc ici, c'est la maison des enfants, des amours, des réalisations. Ici, on nous parle d'être fatigué, de se battre encore une fois, hein, d'avoir été vidé de son énergie. Vous êtes proche de la réussite en fait, hein, on vous dit courage, persévérance, mais vous êtes fatigué. Donc là, si c'est dans le domaine amoureux, on vous dit tirez des leçons du passé, ne refaites pas les mêmes erreurs. Si c'est avec vos enfants, c'est pareil. Si vous vous battez pour vos enfants ou quoi que ce soit, vous allez gagner bientôt. Continuez en fait. Hein. Cette épreuve, c'était pour vous apprendre à avoir plus de résilience. Maison 6, travail, vocation, santé, service. Ici, on nous parle d'instabilité. D'instabilité ou d'illusion, c'est-à-dire de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. De se dire oui, non mais tout va bien, en fait ça va pas. Ou se dire oui, je vais avoir ce travail, en fait non. Enfin, vous voyez, on peut nous parler ici de beaucoup d'anxiété, de beaucoup de sentiments d'insécurité là pour vous. Donc dans le domaine du travail ou de votre vocation, ou même ça peut jouer sur la santé au fait aussi. Hein. Il y a un quotidien là qui vous insécurise. Maison 7, nous avons le couple, les contrats, les associations. Donc ici, on a la force. Donc ici, on nous dit que vous allez faire preuve de courage, de bravoure. Il y a de la confiance dans un couple. Là. Il y a peut-être des doutes à surmonter aussi. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à un contrat. Ou par rapport à un associé professionnel. Mais là, il y a la force dessus, donc oui, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance, ça va marcher. Maison 8, maison des scorpions, donc, maison de la sexualité, de l'argent, des affaires. Ici, on peut nous parler de sous-paiement. Quelqu'un qui vous paye pas, par exemple, toutes vos heures ou qui vous rend pas l'argent que vous aviez prêté. On parle d'une personne avide ici. Donc attention dans ce domaine-là, l'argent, les affaires, le travail. Maison 9, spiritualité. Ici, on nous parle de trahison, des ennemis, de la médisance
Vous vous sentez là, ouais, comme un paillasson, quoi. Hein. Y a des personnes, ouais, vous en avez pris plein le dos. On nous parle de se sentir dans une impasse, d'avoir l'impression de toucher le fond. Alors ça peut aussi nous parler d'une nuit noire de l'âme. C'est les moments où rien ne va dans la vie. En fait, c'est comme si la vie vous poussait à vraiment aller au bout de votre résistance pour que vous lâchiez tout et que vous acceptiez de tout changer dans votre vie, en fait. Arrêtez de vous accrocher à ce qui ne va pas. La maison 10, statut social, carrière professionnelle. Donc ici, on est dans la carrière, je pense, on est en bonne position. Hein. Vous avez une reine de bâton, donc là, on nous parle d'une personne qui réussit dans ses affaires, hein, qui est une personne magnétique, mature, qui attire à elle la réussite, les autres, qui sait gérer une entreprise aussi. Donc là, même si vous êtes un homme, hein, ça peut vous représenter également. Donc ici, la carrière, les ambitions, on vous sent très ambitieux, avoir envie de réussir dans sa carrière ou d'augmenter son statut social aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas forcément. Ça peut être, par exemple, son statut social en se mariant avec quelqu'un qui a une réputation ou je ne sais quoi. Voilà, vous voyez, ce genre de choses. Ensuite, maison 11. Les amis, le réseau social. Alors ici, on n'a que de l'épée. Hein. Donc j'ai l'impression que vous êtes mal entourés, hein, les poissons. Encore une fois, se sentir piégé, se sentir avoir peur, impuissant, ou comme si vous ne pouviez pas exprimer ce que vous pensez, avoir l'impression que vous avez été puni. Oui, je pense que en fait c'est une question aussi de poser des limites, hein, de dire non à certaines personnes. Et la maison 12 enfin qui est la vôtre, donc la maison de la santé mentale, secret de famille, etc. Ici, on nous parle encore une fois, hein, mensonge, personnes malveillantes, commérage. Donc, ça peut être des personnes que vous côtoyez, qui sont tout sourire quand vous les voyez, mais qui, par derrière, elles envoient plein de méchanceté sur vous, vous voyez. Et on nous parle d'une personne qui vous rabaisse, ou qui rabaisse les gens en général, à qui on ne peut pas faire confiance ici. Hein. Plutôt une femme. Donc voilà, attention à vous, ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage, mais ce qu'on voit qui pose problème, c'est surtout que vous, ça vous atteint. Ça atteint votre santé mentale, votre bien-être. Donc la solution, ce n'est pas... vous pouvez bien sûr vous disputer avec cette personne ou lui dire au revoir, mais la solution, c'est surtout pourquoi ça vous atteint, pourquoi vous vous laissez atteindre par ça, pourquoi vous remettez en cause votre valeur pour une personne, même si c'est votre famille. Personne n'a à vous faire vous sentir mal. Donc si c'est le cas, demandez-vous pourquoi je me laisse atteindre par ça. Ce qui compte le plus, ça doit être votre propre jugement à propos de vous-même. Allez, regardons un peu avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous voyez, on a encore l'échec. Hein. On a vraiment une sensation d'échec. Mais là, c'est vous, en fait. C'est ce que vous pensez de vous, comme si vous aviez l'impression que vous n'arrivez à rien, que vous n'avez pas de valeur. Mais c'est pas vrai, en fait, les poissons. Ça, c'est votre entourage qui vous met ça en miroir, mais c'est pas la vérité. Vous voyez, projection, c'est ce que vous projetez, ce n'est pas la réalité. Il faut croire en vous, mais vraiment, parce que vous êtes capable, hein, on a vu, hein, dans les affaires, vous êtes capable ici. On va regarder avec l'oracle Ors et Ombres, l'oracle d'alchimie lunaire, quels sont les messages pour les poissons. Hop là, Jupiter, regardez. Jupiter, c'est le bienfaiteur. Donc ici, ça nous parle de chance, hein, de réussite, surtout dans le domaine matériel financier. On va regarder rapidement Jupiter, là. Donc Jupiter, son métal, c'est l'étain. Il nous parle d'abondance. Hein. C'est le grand bénéfique du zodiaque. Il nous parle de transmission, de chance, d'optimisme, de confiance, de prospérité, de dons, de félicité. Ça peut être aussi Jupiter le moment où vous recevez des cadeaux de la vie, ou des héritages, ou des trucs comme ça, vous voyez. Voilà les amis poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis gardez votre morale. Hein. Je vous souhaite une guérison et puis je vous dis à bientôt.